Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem, pris à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit: voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: que veux-tu? Elle répondit: ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent: nous le pouvons. Il leur dit: ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au mercredi 4 mars 2026 de la 2e semaine temps de carême. Dans l'évangile de ce jour, Matthieu présente la 3e annonce de la passion, mort et résurrection du Christ. La requête de la place d'honneur dans le royaume du Christ par la mère de Jean-Jacques. La précision sur le service comme attitude requise de tout disciple du Christ. En effet, en empruntant la route de son destin, Jésus prévient ses disciples du sort qui lui est réservé à Jérusalem. Il part pour l'œuvre de la rédemption, pour le salut du monde à travers la crucifixion. Ceux-ci, croyant à un messianisme terrestre, la mère de Jean-Jacques, fils de Zébédée, se précipite pour rechercher la place d'honneur à ses fils quand le Christ sera dans son royaume. Permets que mes 2 fils que voici, l'un siège à ta droite, l'autre à ta gauche. Mes frères, dans une société marquée par le culte de l'apparence, la folie, de la grandeur, l'ambition du surhomme, l'égoïsme, la recherche de l'honneur, de la gloire, pour tailler une place dans la société, l'homme ne veut plus souffrir. L'homme cherche, vaille que vaille, le succès, la puissance, la gloire, sans passer par le mérite, la détermination, la prouesse, l'abnégation, le travail assidu. Au lieu de compatir à la douleur du malade, d'aucuns s'enlisent pour le partage d'héritage. Au lieu de soigner, d'endurer les épreuves, de braver les difficultés pour acquérir la compétence, on pense plutôt au gain facile, sans effort. Jésus rappelle que la place du royaume ne sont pas des récompenses à conquérir par des ambitions, mais des dons gratuits du Père. Jésus nous invite au changement de vie en transformant nos ambitions personnelles en une ambition de charité, en une ambition de cœur ouvert, en une ambition
de l'attention de Dieu, de la conversion véritable du cœur qui cherche Dieu. Empruntons ce chemin de conversion et ouvrons nos cœurs à Dieu qui veut nous introduire dans sa divinité, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.